Aujourd'hui, à partir de maintenant, les entreprises vont avoir un intérêt purement économique à être agiles. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Comment sécuriser sa boîte dans des environnements aussi compliqués que le nôtre en ce moment? Comment on fait pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau? Comment on fait pour se dire, mon entreprise que j'ai créée ou à laquelle je participe, j'ai envie qu'elle soit debout dans 5 ans. Et je sais très bien, et je l'ai compris là douloureusement en voyant tout ce qui se passe autour de nous, que parfois il peut nous tomber des grosses briques sur la tête et on peut très bien ne pas s'en relever. Un article de l'Argus de l'assurance. Il n'y a pas plus sexy, j'ai pas trouvé plus sexy que l'Argus de l'assurance, qui nous parle de ce qui se passe aujourd'hui dans les métiers d'assurance. Bon, j'ai pas la suite de l'article, mais c'est pas grave, je vais vous dire pourquoi cet article-là m'a fait réfléchir à quelque chose. Et je vous invite à y réfléchir aussi. On nous explique dans cet article que l'assurance, le monde de l'assurance, le métier de l'assurance, est en train de paniquer sévère. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, est en train de se réinventer parce que déjà, ils n'avaient pas prévu une crise sanitaire comme celle-là et tout le monde est en train de leur tomber dessus en disant ben, vous êtes assurance, faut assurer les assurés. Donc s'il y a eu un truc qui leur est tombé dessus, des mecs qui payent leur assurance, si vous êtes une assurance, maintenant vous mettez au pot, c'est votre boulot d'assurer le risque. Oui, sauf que ce risque-là, on ne l'avait pas vu venir. Et j'ai vu aussi dans des articles concomitants que les assurances commençaient à réfléchir au fait de pouvoir inscrire ce genre de risque, comme on l'a vécu là en ce moment dans cette crise du coronavirus, ce genre de risque, les inscrire dans leur contrat d'assurance. Ce que ça veut dire, les amis, c'est que les assurances n'avaient pas prévu ça, donc elles disent qu'elles ne couvrent pas, mais elles vont devoir couvrir un petit peu tout un truc, un bordel. Demain, elles vont très probablement mettre en place des polices d'assurance, des contrats d'assurance, qui vont dire votre entreprise doit m'apporter une certaine garantie d'agilité. Parce que s'il se passe une crise coronavirus 2, je veux pouvoir vous assurer, vous allez me donner des sous, et si vous n'êtes pas prêt à une crise coronavirus 2, eh ben, je vais vous faire payer plus cher l'assurance. Alors que si vous montrez que vous y êtes prêt, vous avez mis des dispositifs en place, je vais vous faire payer moins cher. Oui, sauf que coronavirus ou un autre truc, il peut nous tomber un autre truc demain qu'on n'a pas prévu non plus. Donc les assurances sont en train de modifier leur contrat d'assurance pour faire en sorte que, quel que soit le risque qu'on puisse encourir, les entreprises agiles, qui s'adaptent, qui sont capables de s'éclater soudainement, qui sont capables d'avoir des bureaux un petit peu partout le jour où il en faudra, qui sont capables de se réunir quand il faudra, qui sont capables de travailler à distance, qui sont capables de travailler sans leur outil de production pendant un temps. Toutes les boîtes agiles, toutes les boîtes souples, toutes les boîtes adaptables, celles-là, les assurances vont leur faire payer moins cher, vont leur faire des petits cadeaux. Alors que les boîtes qui sont très figées, très structurées, très organisées, et où on se dit le moins de grain de sable dont tout tombe par terre, les assurances vont faire payer le prix fort. Ça veut dire quoi, les amis, ce truc-là? Ça veut dire qu'une entreprise, jusqu'à maintenant, avait un intérêt fondamental à être agile, à pouvoir s'adapter, à écouter ses salariés qui ont des bonnes idées, à regarder leur marché qui leur souffle des innovations. Elles avaient tout intérêt à être agiles. Elles avaient un intérêt de croissance, de développement. Aujourd'hui, à partir de maintenant, les entreprises vont avoir un intérêt purement économique à être agiles. Elles vont avoir un intérêt de pérennité à être agiles. Pas mal de boîtes, pas encore assez, et c'est pour ça que je vous en parle, pas mal de boîtes se disent en ce moment, si j'ai une organisation plus agile, si je suis capable de faire bosser les gens à d'autres postes, si je suis capable de, avec la relation que j'ai avec mes salariés, de les faire bosser à d'autres moments de la journée, à leur faire endosser d'autres boulots quand il y a besoin, je les ai formés à plein de trucs, donc si un jour il y a une catastrophe, ils pourront migrer un petit peu et être toujours productifs pour la boîte. Toutes ces entreprises qui ont pris le temps de s'assurer qu'elles sont agiles sont en train de gagner la partie. À défaut, vous aurez compris que celles qui font pas cet effort-là, elles sont en train de prendre des risques. Et des risques qu'elles vont payer à partir de demain, confèrent les assurances, par exemple, jusqu'à coronavirus 2 ou une autre merde qui va nous tomber sur la tronche. Je ne nous le souhaite pas, mais je constate que les boîtes agiles sont en train de gagner
Une petite longueur d'avance quand même, les amis. Que pensez-vous de ce que je suis en train de vous raconter? On va voir ensemble sur le chat si ça vous fait réagir, ce que je viens de vous dire. Julien sur YouTube Live nous dit le fameux signe noir. Voilà, si vous connaissez cette référence, c'est effectivement cette logique-là d'être différent, de pouvoir être différent, d'anticiper qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Ça, c'est une très bonne chose, une grande richesse pour les entreprises. Être capable de se dire, c'est un exemple que je donne assez souvent, être capable de se dire, les amis, à tel moment, toute l'entreprise se réunit, l'ordre du jour, c'est il n'y en a pas. Une boîte qui fait ça, une boîte qui est en mesure de faire ça, elle a tout compris. C'est une journée ou une réunion où n'importe qui peut parler, où n'importe qui peut inventer des trucs, et je me fous que ce soit le stagiaire en alternance qui fait un boulot à qui on n'a rien appris, machin. Il a peut-être une idée géniale qui va faire le bonheur de toute l'entreprise demain. Vous voyez ce que je veux dire? Agilité, innover, avoir des managers qui sont coachs, qui sont révélateurs de trucs et qui sont pas j'ai mon business plan, j'ai mes chiffres, du coup je relève mes chiffres. Des gens agiles, ça c'est génial, c'est un vrai plus pour l'entreprise, on est d'accord. Vous me dites quoi? Il faut expérimenter, savoir prendre des risques contrôlables, nous dit Loïc. Salut Loïc sur YouTube Live. Faire des petits pas est une bonne chose pour rester adapté et durer dans le temps. Alors, tu as tout à fait raison. Et je vois tellement de boîtes qui, tant que tout va bien, se disent une seule chose, pas de boîte, de patron, qui se disent pour l'instant ça va, alors ne bougeons pas. Pour l'instant ça va. Surtout, faut pas bouger, puisque ça va. Je vais pas risquer que ça aille pas. Beaucoup se disent ça. Vraiment, je côtoie beaucoup de dirigeants et la très grande majorité d'entre eux, pendant cette crise du coronavirus, pendant ce confinement, se sont dit jour après jour, bon, pour l'instant on peut rien faire, mais ça devrait se terminer à telle date, attendons telle date, bougeons pas trop, sinon on va faire des conneries. Sauf que les amis, les boîtes dont on se souvient aujourd'hui, je savonne, les boîtes dont on se souvient aujourd'hui en cette sortie de crise, c'est les gens qui ont innové. C'est les Michelin qui ont fabriqué des masques, c'est les Decathlon qui ont filé les plans à tout le monde, c'est des gens qui se sont mis à faire de l'impression 3D, c'est ces gens-là qui ont marqué des points, c'est ces boîtes-là qui ont marqué des points, les amis. L'agilité, c'est une vraie valeur dans l'entreprise. À tous les niveaux, l'agilité, c'est dans les gens, déjà, c'est dans l'organisation de la boîte, et c'est dans les gens qui la composent. C'est vraiment quelque chose d'important. Et le truc de se dire, pour l'instant c'est la merde, donc surtout bougeons pas trop, je pense que ne pas faire de tests, ne pas inventer de trucs et ne pas faire de choix, c'est la meilleure façon d'être sûr de ne pas être dans les premiers ou dans les bons demain. Si vous avez votre boîte et que vous voulez être sûr que demain vous serez moins bon, ne faites rien. Si vous voulez avoir une chance d'être meilleur demain, faites des choses. Quoi? Ce que vous voulez, mais faites des choses. Ouvrez tout, faites tomber les murs, ouvrez les oreilles, écoutez tout le monde, faites des trucs. Vous testez, au pire quoi? Au pire ça marche pas, bah vous aurez appris que ce truc-là il marche pas. Bon bref, voilà, c'est ma vue de la chose et ça m'a fait penser à ça, à ces histoires de contrats d'assurance où je me dis tiens, les boîtes un peu figées, elles vont raquer maintenant. Donc ça va peut-être nous inciter à l'innovation dans nos boîtes. C'est peut-être une bonne nouvelle pour tout le monde, les amis. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt, les amis.